Selon la légende, c'est Héraclès qui découvrit la pourpre. Le héros était tombé amoureux d'une nymphe. Un jour, son chien marchait sur la plage, il croqua un coquillage et sa gueule se teinta en violet. La nymphe exigea d'avoir un vêtement de cette couleur. Héraclès retrouva le coquillage et en extrait la pourpre. La pourpre, sa production est attestée depuis le 2e millénaire avant Jésus-Christ, autour de la Méditerranée. Durant toute l'Antiquité, la pourpre est un produit de luxe, réservé en particulier aux empereurs romains. Aujourd'hui, nous allons essayer de retrouver la recette de la pourpre, extraite de ce coquillage, le murex, venant directement du bord de la Méditerranée. Je viens donc de recevoir mes murex. J'en profite pour remercier mon ami Toufik de Tunisie qui m'a fait profiter de la pêche locale. Alors malgré la mauvaise réputation de la poste tunisienne, eh bien les murex ont été postés mardi dernier, on est aujourd'hui vendredi, donc ils ont mis un petit peu plus d'une semaine et demie pour arriver, ce qui est relativement rapide. Alors nous allons ouvrir ce colis. L'odeur est extrêmement forte. Nous voilà donc en présence de nos murex. Voilà donc le fameux murex. Ici, c'est un spécimen qui est plutôt petit et que nous allons donc devoir briser la coquille pour en récupérer la glande qui va nous permettre d'extraire la pourpre. Voilà, je vous montre l'intérieur avec l'opercule et nous allons commencer l'extraction. Pour récupérer donc la glande, nous allons devoir prendre notre murex et frapper sur sa coquille, très précisément à cet endroit, afin de pouvoir récupérer la glande qui se trouve juste derrière. Nous allons donc y aller. Nous voyons apparaître l'intérieur et cette partie jaunâtre à travers la peau. Et c'est donc cette partie jaunâtre que nous allons récupérer. Et nous plaçons cette partie sur un papier filtre. Vous remarquez qu'il n'y a absolument pas pour le moment de couleur pourpre. C'est l'action de la lumière du soleil qui va faire apparaître la pigmentation. Le séchage de nos filtres sont complets. Alors on voit bien entendu encore quelques petits restes qui proviennent probablement de la chair du murex ou de sa coquille, mais nous voyons bien entendu ce beau pigment bleu violacé qui a
complètement imprégné notre papier filtre et que nous allons maintenant pouvoir utiliser pour teinter. On va faire une petite longueur de laine. Voilà. Nous allons donc passer à l'étape de la teinture. Nous allons donc teinter environ 1 mètre de laine grâce au pigment de la pourpre que nous avons extrait de nos murex. Pour réaliser une teinture, il y a une étape essentielle à réaliser, c'est le mordançage. Alors le mordançage, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la possibilité de donner à la fibre des propriétés physiques qui vont lui permettre d'accepter la teinture. En temps normal, la teinture va se poser sur la fibre mais ne va pas pénétrer à l'intérieur. Le mordançage va permettre finalement de rendre compatible la teinture avec la fibre. Il faut donc préparer notre fibre. Alors il y a plusieurs manières de la préparer. Nous allons essayer de reprendre les techniques connues dans l'Antiquité. Alors la première, la plus ancienne, c'est de baigner la fibre dans du vinaigre. Le vinaigre va légèrement attaquer la fibre et va lui permettre d'accepter la teinture. C'est quelque chose qui a été utilisé dans l'Antiquité, qui est un petit peu moins efficace que des traitements chimiques. Autre solution qui était également connue dans l'Antiquité, puisque des mines d'alun de potassium existaient dans la plus haute Antiquité, notamment au Maroc et en Égypte. On va découvrir des gisements d'alun de potassium également en Italie un petit peu plus tard, ce qui va faire la richesse notamment des États du Vatican, qui vont permettre de vendre ce produit chimique lié à la teinture. Donc ça se présente sous forme de sel, et c'est quelque chose qui va nous permettre d'être lié à la teinture et d'être rajouté à la teinture pour pouvoir attaquer la fibre et que la teinte puisse se fixer sur ces fibres. Alors le mordançage peut être fait ou préalablement à la fibre pour la préparer, ou simultanément à la teinture. Et généralement, c'est fait de manière préalable, tout simplement parce qu'on va mordancer la fibre et ensuite on va la teinter avec des couleurs différentes. Nous, comme nous voulons juste utiliser la pourpre, nous allons pouvoir associer l'alun de potassium directement avec la teinture. Donc première étape, nous allons faire un bain de teinture en extrayant, en faisant une décoction de notre pourpre dans un bain qui va servir à teinter notre laine. Pour réaliser notre bain de teinture, nous allons tout simplement prendre environ 25 centilitres d'eau dans une casserole. Ce sera largement suffisant pour teinter notre mètre de laine. Nous allons prendre notre papier filtre saturé des pigments de la pourpre et nous allons tout simplement découper ce papier filtre Puis, retour à la cuisine où nous allons le faire bouillir pendant pratiquement 1 heure. Nous vérifierons au fur et à mesure que l'eau va se saturer en
pigment violet, tout simplement en vérifiant sa couleur. Nous voyons déjà que même avant chauffage, le bain commence à se teinter en violet. Après ébullition, la couleur est assez incroyable. On a un violet d'une intensité qui dépasse mes espérances. Nous allons donc laisser refroidir ce bain à température ambiante. Là, il est trop chaud pour mettre de la laine. La laine risquerait de feutrer si on la plongeait tout de suite. Et dès que ce bain aura refroidi, eh bien, nous avons encore les morceaux du filtre que nous avons mis dedans qui ont gagné en intensité au niveau de la couleur. Dès que ce bain aura refroidi, sera à température ambiante, eh bien nous pourrons rajouter notre sel d'Alain et y mettre notre mètre de laine. Le mordançage se fera donc simultanément à la teinture. Notre bain est désormais refroidi. Alors, je voulais juger de l'intensité de couleur. Je vais préparer un petit papier absorbant. Je vais y laisser tomber une goutte pour que vous vous rendiez compte de l'intensité de cette couleur. C'est absolument incroyable. Nous allons donc y ajouter notre Alain de potassium. Ok, le bain est encore légèrement tiède. J'ai laissé les morceaux de filtre, j'essaie d'en attraper un pour vous montrer. J'ai laissé les morceaux de filtre qui sont complètement saturés de pigment afin de surtout ne pas perdre de pigment en quelque sorte, de les laisser vraiment se libérer à l'intérieur du bain. Et puis nous allons tout simplement y plonger notre laine et la laisser tremper. Alors je ne sais pas exactement combien de temps, je vérifierai au fur et à mesure pour qu'elle puisse, voilà, la pigmentation qui pénètre les fibres est déjà d'une couleur absolument magnifique. Nous allons la laisser tremper. En la remuant de temps en temps. Et je vais la poser sur un radiateur afin que le bain reste tiède pour pénétrer de manière plus facile encore la fibre. Voilà environ 24 heures que notre laine trempe. Nous allons la sortir de son bain et la rincer. Nous
constatons que la couleur ne dégorge pas du tout, ou à peine, et qu'elle tient très bien sur les fibres, la teinture est donc une réussite. Nous allons passer au séchage. Ça va être l'étape finalement la plus simple. Nous allons tout simplement poser notre écheveau de laine sur une grille, légèrement surélevée, afin qu'elle puisse sécher tranquillement. Au niveau de la couleur, nous allons constater qu'elle est légèrement plus bleutée que dans le bain. Bien sûr, il faut attendre le séchage complet pour finalement voir la couleur définitive. Et voilà, le séchage est terminé. Nous sommes de nouveau sur une belle couleur violette. La nuance de bleu qui apparaissait lorsque la fibre était humide a disparu